Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. Mais non, ma merveilleuse vie de maman. On se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Hello les métiers, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est mon 3e essai pour ce podcast, parce qu'à chaque fois j'ai été interrompue par un enfant qui a hurlé. La 3e, c'est la bonne, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper, je pense, important, qui est central dans notre vie de femme, dans notre vie de ménagère, et qui est le couple. Ok, mais on est sur la vie de couple à la façon ménagère, d'accord? Donc pour rappel, à la façon ménagère, ça veut dire qu'en gros, c'est le couple... puis je vais laisser les cris des enfants, tu m'en veux pas. On est clairement sur un timing où là, les enfants, ils vont bientôt manger. Ils sont en train de jouer et tout, mais j'espère que ça ne te gênera pas dans cette écoute. Ok. Donc je reprends. On est des femmes, on a eu des enfants, on a vécu des trucs avec nos mecs, on a voyagé, on a fait plein de trucs. Voilà, et si tu veux, on est arrivé à un stade où avec nos chéris, potentiellement, alors peut-être pas toi, moi je fais un genre de, tu sais, retraçage un peu général de la vie de nos vies quoi, en tant que ménagère et tout ça, et en gros c'est un peu ça, c'est globalement ça. Ah non, moi j'avais une vie merveilleuse, j'avais des trucs tout le temps trépidants avec mon mari, d'accord. Alors tu bouges du podcast toi, non je rigole. Non, je rigole, non pas du tout. Non, c'est que je préfère parler de généralité et après on a toutes nos particularités dans nos couples. Ça c'est posé. Le deuxième truc que je pose, c'est pour les filles célibataires qui écoutent ce post. Sachez que vous êtes célibataire pour une raison, que si l'univers vous met dans un mood célibataire réel, non je rigole, non, dans une phase de célibat en ce moment, c'est que vous avez des choses à apprendre, à approfondir vis-à-vis de vous-même. Je vous encourage à vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez à faire évoluer, vos envies, vos ambitions, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, d'accord? Et de toute façon, la personne qui vous appartient par droit divin, j'aime bien cette formule, tout simplement, parce qu'en gros, ce qui vous est réservé par l'univers se rapprochera de plus en plus de vous, et tout va se faire naturellement, dans tous les cas, voilà. Mais vous pouvez quand même écouter ces podcasts, mes chéris. Je reviens à nos moutons. On est sur le couple de la ménagère. Ah non. Voilà. En plus, je peux pas faire pause sur ce post, mais un peu là, je suis désolée, j'espère que... là, t'es vraiment en immersion, j'espère que ça va pas trop t'emmerder. Oui, c'est tout, fais attention. C'est tout. Donc, c'est chiant d'être interrompu comme ça. Non, mais c'est terrible. C'est pas grave, ça m'en... Je les ferai, ces posts. Je les ferai. Non, et donc on a vécu des trucs. Et potentiellement, il y a la monotonie qui s'est installée. Et on commence à s'éloigner. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, le sujet de ce podcast, c'est un peu une mise en alerte sur moi, ce que je réalise. Et ce qu'il faut vraiment retenir de ce post, c'est la chose suivante. Attention, tu prends un calepin, un crayon. À vos marques, on y va les filles. La monotonie peut tuer n'importe quel couple. Et je répète, doucement pour que tu puisses noter ma chérie. La monotonie peut tuer n'importe quel couple. La monotonie peut venir à bout de n'importe quel couple. Éradiquer, exterminer n'importe quel couple. Ok? Parce que, si tu veux, à mon sens, et c'est la chose que je réalise, tu vois, au fur et à mesure des années et tout ça, c'est que, en fait, le couple, c'est un système. C'est un système à part entière, d'accord, qui fonctionne dans ton énormissime écosystème de maman, ok? Donc, au même titre que tu as la gestion de tes enfants avec leur éducation, la gestion de ton foyer, la gestion du ménage, etc., d'accord? Tu as aussi la gestion de ton couple. En fait, c'est un item à part entière dans toute ta roue de la fortune, là, non, je rigole. Non, mais c'est très sérieux en plus. C'est-à-dire que si tu te dis, moi, mon chéri, ça fait des années qu'on est ensemble, on s'est mariés, marié par mari, c'est pareil. Voilà, on a fait ça, on a fait des enfants, on a voyagé, on a acheté des choses ensemble. Voilà. Ok, c'est magnifique. Seulement, ce n'est pas du tout gage de longévité du couple. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout une base. C'est des choses que vous avez mises en commun, d'accord? Vous avez mises en commun ensemble. Vous avez décidé d'en faire un socle. Ah, je sais pas si j'ai rappelé le contexte, mais je fais à manger en même temps, donc il y a la hotte et tout. Non, je rigole. Non, mais j'espère que ça te perturbe pas trop, parce que je peux pas l'arrêter. En plus, ça me couvre un peu, j'ai pas trop envie que ma fille l'entende complètement ce que je raconte.
Mais donc j'espère que tu peux quand même suivre ce que je te dis. D'accord? Donc ça pour te dire que vous avez mis des choses en commun. Ok, mais ça c'est pas du tout gage de longévité du couple. C'est-à-dire que si tu te bases sur ça pour te dire non mais de toute façon voilà mon couple il est là, ça tient, je sais pas quoi, je préfère t'arrêter tout de suite. Vraiment, je t'arrête tout de suite parce qu'en fait ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est un système qui fonctionne à part entière. Et si tu ne l'alimentes pas, si tu dérouilles pas un peu, si tu te dis pas, bon, tiens, je vais parler à l'affirmative. Ce qu'il faut faire pour entretenir ce système, pour qu'il continue à fonctionner, c'est, tu vois, s'y intéresser, mettre de l'attention, mettre de l'intention, vérifier ce qui doit être désamorcé régulièrement et mettre des objectifs. Et ça, j'étais loin de ça, mais en fait, si, c'est important de mettre des objectifs aussi. Fixe-toi des objectifs personnels à atteindre vis-à-vis de ton couple. Tu vois ? Ah ouais, bah tiens, tel jour, on passe tel moment ensemble. À tel moment, voilà. Telle semaine, c'est la semaine où on fait ci. Je sais pas, le mardi soir, c'est le soir où on se démerde comme on peut, mais on se retrouve tôt pour se mater un film. Et c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on a souvent tendance à mettre le couple un peu au second, voire au dernier plan, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, chéri, il est là, il est un peu comme moi, nous devons gérer la maison ensemble, nous devons gérer le foyer ensemble, donc nous sommes au même titre, et voilà, la vie, elle suit son cours. Alors que pas du tout. Non, tu dois, je pense, t'y intéresser. Je dis tu, mais nous, hein, t'as compris. La femme, je pense qu'elle doit, avec l'homme, mais tu comprends, la ménagère, faut dire ce qui est, c'est la nana qui est au centre et qui gère tout, tu vois, mais parce qu'on a l'énergie et qu'on a cette capacité à prendre du recul sur les choses et à voir un peu tout, vraiment comme une tour de contrôle. Et bah dis-toi que dans ta ligne de mire, il doit aussi y avoir le couple. Parce que si tu le laisses, en gros, en roue libre, en te disant, de toute façon, il est là, le couple, voilà, on s'aime, machin, je sais pas quoi, ça ne suffit pas. Il risque, je préfère te le dire, il risque de pas tenir, tu vois ? Parce que c'est pas ça qui va faire tenir, c'est pas les petites blagues un peu comme ça, par-ci, par-là, c'est bien, hein. Mais je pense que ça passer un moment, quand vraiment, tu vois, tu as passé justement le stade des enfants, il y a une monotonie qui s'installe, il y a un rythme un peu comme ça qui s'installe. Il faut rafraîchir, tu vois, il faut rafraîchir et il faut se dire, ok, là, on a passé la phase du justement, on apprend à se connaître, on fait des enfants, on prend des décisions un peu fortes comme ça y est, c'est déjà fait, tu vois. Maintenant, c'est le moment d'entretenir le système couple, ok. Et c'est vraiment ce que je voulais te faire passer comme ça parce qu'autrement, il risque de mourir, ok. Et si je te dis ça, c'est parce que souvent, et je fais carrément un post sur ça, c'est parce que souvent, c'est quelque chose qui vient tout doucement. Parce que souvent, dans un couple, en plus, si tu es complice avec ton mec, tout ça, alors là, tu vas vraiment pas le voir venir. Parce que vous allez continuer à rigoler, vous allez continuer à faire votre petite vie de couple et tout. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des systèmes pour que ça se passe bien avec les enfants, pour que le foyer, tu vois, mais au global, il fonctionne bien. Mais l'item qui est, encore une fois, je le rappelle, l'item couple, qui est un système à part entière dans ton grand écosystème, c'est un système à part entière. D'accord ? Tu dois le faire fonctionner aussi. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que pour gérer tes enfants, pour gérer le coucher des enfants, pour gérer la logistique, ah ouais, tu rentres du boulot, ou je sais pas quoi, ou même si tu bosses pas, ah ouais, tu fais ton âge, machin, après tu vas chercher les enfants, je sais pas quoi. Tu vois, tout ça, tu y réfléchis, tu mets de l'attention, tu mets de l'intention, tu te fixes des objectifs. Ah ouais, à partir de maintenant, je vais faire mon repas la veille, comme ça j'ai du temps à passer, là je peux l'emmener à son activité. Tu vois, tu fais des calculs mentaux de malade. Bon, bah dis-toi qu'en fait, passer un certain niveau avec chérie, c'est la même intention et la même attention que tu dois porter à ce système couple. Parce que en fait, c'est devenu... Avant, c'était une base. Tu vois, vous étiez en couple et vous créez des choses ensemble. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est devenu un... J'allais dire un truc à gérer, c'est dévalorisant de dire comme ça. Non, mais c'est devenu, comment dire, un sujet. Non, mais c'est encore pire, Maurinette. Il n'y a aucune personne... c'est pas bon comme ça non plus. Non, mais tu comprends. C'est effectivement quelque chose dont tu dois t'occuper au même titre que le reste. Tu vois, de la même manière que tu sais que tu dois aller acheter ton maquillage pour entretenir ta féminité, de la même manière que tu sais que, aller au sport, potentiellement, ça va entretenir ta silhouette ou ça va te permettre de récupérer une allure ou un truc tu vois, un peu de toi, tu sais que tu vas t'occuper de toi, tu vois, tu mets de l'intention, tu mets des idées dedans. Et le système couple, maintenant que c'est plus une base comme c'était avant, c'est-à-dire que vous étiez tous les deux vous vous amusiez à créer des choses ensemble, c'est fini, maintenant c'est décorrélé de toi, c'est devenu un système
un système à part entière à côté de tout le reste aussi, tu vois. Il y a les enfants, il y a la maison à part entière avec le ménage, les repas, les machins. Il y a toi, d'accord, le développement de toi, ton développement personnel, ton soin de toi, tu vois, comment tu te sens, ton repos, ok. Et il y a aussi maintenant le couple. C'est devenu quelque chose en fait. Je trouve que c'est un peu différent d'avant parce qu'à partir du moment où il y a autant de sujets, parce que quand tu deviens maman, il y a une multitude de sujets qui naissent de nulle part. À partir du moment où il y a autant de sujets à gérer, eh bien, ça devient important, et c'est aussi le sujet de l'intention dans ce podcast-là, c'est aussi important de réserver une place à ton couple. Ok, parce que autrement, le couple de ton mec, tu le vois tout le temps, tu vois. Donc tu vas pas te rendre compte à quel moment, tiens, ça manque un peu de ci ou ça manque un peu de ça. Tu vas pas t'en rendre compte parce que vous vous voyez tellement souvent que tu vas pas, oh non, j'y étais presque. Attends, faut que je montre que je suis là parce que sinon elle va me saouler. Non, je rigole. Oui. Quoi? Oui, t'as pris ta douche. Je te regarde. D'accord? On va manger, mais on attend les garçons. D'accord? On les attend. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ça va être important de... Et là tu te dis, ah ouais, sérieux, il y a déjà tellement de trucs à gérer. Il y a déjà... Attends, je comprends pas ce qu'elle me fait là. Tiens. Quoi? Quoi? Tiens, regarde ça. Tiens, tu fais musique d'attente. Bref, tout ça pour te dire que oui, passer un certain moment, un certain stade, quand vous avez emmagasiné justement beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de clash, de baby clash, etc. C'est à un moment donné où tu dois réaliser que ton couple, c'est quelque chose que tu dois entretenir vraiment avec des objectifs que tu devrais te fixer. Ah bah tiens, tous les temps on devrait se faire ça. Mais vraiment, comme quand tu te dis, ah bah tiens, je vais gérer le rendez-vous du pédiatre, je le prends le rendez-vous pour tel jour. Tu vois, dis-toi que maintenant, c'est devenu un système, ton couple. Et que si vraiment tu veux qu'il dure dans la durée, enfin qu'il fonctionne dans la durée, il va falloir mettre de l'intention dedans. D'accord? Ok? Et ce sur quoi je voulais vraiment insister, j'ai été interrompue un peu sur ça, c'est que ça se fait petit à petit, d'accord? Et justement pour éviter ce moment où tu dis mais putain, on se fait vraiment yesh, tu vois, genre on ne se comprend plus, c'est quoi? Eh bien, pour éviter vraiment que ça aille... Après, attention. Attends, je finis ma phrase et après je reviens. Pour éviter que ça aille trop loin, je pense que c'est important de réaliser, prendre conscience, voilà, que c'est devenu un système à part entière et que tu dois t'y intéresser. Voilà. Maintenant, petite parenthèse, enfin petite précision. Je te rappelle ma chérie, que dans tous les couples, il y a des problèmes de couple. Là, je ne te parle même pas de ça parce que ça, on est des êtres humains, il y a des désaccords, il y a toutes les rancœurs de avant, de machin, des trucs qui se sont, tu vois, détériorés, aggravés, des trucs, des non-dits, des machins. Enfin, dans tous les couples, t'as des sujets, quoi. Je te parle pas de ça. Parce que ça, t'inquiète pas, même que ce soit dans les couples qui ont l'air d'aller le mieux, je sais pas quoi, mais il y a toujours eu des sujets comme ça, un peu de couple, des petites rancœurs, des petits trucs à gérer, à régler, tu vois. Mais ça, c'est la vie un peu normale du couple et on est des êtres humains. Et c'est aussi ça, tu vois, d'être en couple, c'est d'apprendre à l'un l'autre, d'évoluer vis-à-vis de l'autre, d'évoluer avec l'autre. Et ça, à la limite, ça, c'est le chemin normal, d'accord? Je te parle même pas de ça. Je te dis juste que, au-delà de ça, parce que ça fait aussi des petites embûches comme ça fait partie du chemin normal avec ton couple, pour éviter que, au prochain caillou, vous trébuchiez et que ça s'explose la tête, commence à mettre de l'intention dans le système couple, ok, qui est vraiment devenu une chose à part entière, qui est à gérer et qui mérite de l'attention de notre part. Et je dis nous parce que souvent ça part de nous. On est faite, je trouve, pour gérer et pour très bien gérer les choses. Et je t'invite juste à commencer à mettre si c'est pas encore fait, attention, parce que toi tu gères déjà ça et que tu te retrouves dans ce que je dis, que tu dis ah c'est bien, c'est ce que j'ai commencé à faire ou c'est ce que je fais déjà depuis toujours, je me suis jamais arrêtée, c'est très bien, ok, ça c'est très bien. Par contre, si c'est pas un truc que tu fais, je t'invite à commencer à te dire ok, je vais commencer à mettre un petit peu d'intention, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles sont les petites routines mais un peu fun, un peu, tu vois, pour sortir de la monotonie, pour entretenir le système couple, que puis-je faire? Tu vois, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour... Et puis t'en parles à chérie, tiens, ça te dirait que tel jour, on se dise, tiens, c'est le jour où on se mate un film, tel jour, on fait garder les enfants, tel jour, on fait une partie d'échecs. Moi, j'adore les échecs, en fait.
Après, tu vas personnaliser en fonction de ton mec, mais voilà, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer. Nous sommes doués pour ça, donc je te le dis, ça va certainement venir de toi, cet entretien du couple, et c'est très bien, parce que nous sommes doués pour ça, organiser des trucs, gérer les... Tu vois, on est fort pour ça. Je sais pas, on a une capacité cérébrale, une élasticité cérébrale qui fait que, bon, on est capable de gérer plusieurs sujets en même temps. Bon, bah, dis-toi que le couple, ça y est, c'est devenu un sujet à part entière qui va mériter ton attention pour vraiment durer, pour que ce soit toujours aussi sincère, toujours aussi intéressant, tu vois, pour toi, pour lui, pour vous, dans la durée. Ok, bon, écoute, j'espère que ce post était clair, parce que je l'ai fait en extrême rapidité, parce qu'on va passer à table. Ok, c'est pour ça que c'était la hotte que tu entendais, je sais pas si je te l'ai dit au début du podcast. Oh, je vais pouvoir reprendre mon souffle, ouais. Et parce que du coup, j'avais tellement envie de venir à bout de cette idée, mais les garçons vont redescendre, parce que ça y est, ils sont allés se laver, ils vont redescendre. Anyways, bon, je te fais des gros bisous, ma poulette. Ok, je te dis à très très vite. Bye bye. Ma sweet, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté un petit quelque chose. N'hésite surtout pas à le partager, peut-être à une copinette maman à qui ça ferait plaisir d'avoir ce petit rendez-vous vocal que nous avons. Et je t'invite également à l'évaluer, tu sais, faire une petite note, un petit commentaire, un petit quelque chose qui permet de savoir que tu l'as écouté. Et moi, en fait, tu vois, ça me permet de connecter avec toi, tu vois, d'une façon un petit peu détournée, oui, mais comme ça, j'ai l'info et puis ça connecte avec la réalité, quoi, tu vois. Écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite plein de courage pour ta longue life et je te dis à très vite. Ciao, ciao.